Mouche, ok, c'est pas un problème. Ok, là, on va commencer. Bon, on avait déjà commencé l'épître aux Philippiens la semaine passée. La semaine passée, c'était l'introduction. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre 1. Donc, on va lire Philippiens. On va essayer un peu de partager Philippiens, chapitre 1, le 11 premier verset. Peut-être, je ne sais pas, avant de commencer, si quelqu'un peut nous rappeler ce qu'on a, je ne sais pas, peut-être en 2 ou 3 phrases, ce qu'on a vu la semaine passée, parce qu'on a parlé de l'introduction et de cette épître. Il y a la sœur qui était là, ainsi que le frère Réfé, juste avant de commencer. Encore ce qu'on a eu à retenir, ce qu'on a retenu. Pour ces livres de Philippiens, on a parlé de l'introduction. Et dans cette introduction, en fait, on était en train de nous parler en fait de Paul, également comme s'il envoyait des lettres pour rendre grâce en fait. C'est comme un livre d'action de grâce par rapport à ce que les résultats qui étaient émergés envers ces dont Paul avait attaché l'évangile. C'est comme un texte d'action de grâce. Je vais ajouter quelque chose sur ça. C'est plus compliqué. En fait, on avait aussi dit que le livre des Philippiens, c'était comme une lettre de reconnaissance. Une reconnaissance là-dessus, je pense qu'on peut venir de le dire. De Paul aux Philippiens, parce que ces Philippiens-là, ils voyaient aux besoins de Paul. Et ils rendaient même témoignage aux églises de Corinthe. Donc, c'est exactement ça, ce qu'on avait vu. On avait vu pourquoi Paul avait envoyé cette lettre. On peut dire que le but principal, c'était à titre de reconnaissance par rapport à ce que l'église des Philippiens ont eu à faire. Ils ont eu à contribuer à l'évangile, je peux dire au ministère de Paul, comment ils ont accompagné l'évangile jusqu'à ce moment ici. Et puis on avait vu aussi que la ville de Philippe, c'était la première ville de l'Europe qui avait entendu l'évangile. C'était une ville dans la province de Macédoine. Et la première personne, on peut dire que la première croyante, c'était Lydie, et puis deuxièmement, c'était Géolie. Et juste après, c'est l'église qui a soutenu Paul. Même quand Paul était en Corinthe, là, pour la deuxième fois, Paul ne travaillait plus, mais c'était l'église de Philippe, l'église de Philippe qui était à Philippe, qui pourvoyait en fait aux besoins de Paul. C'est ce qu'on avait vu là. On avait quand même discuté beaucoup de choses. Peut-être avec le temps, on va essayer un peu de dépinguer d'autres choses qu'on avait vu la fois dernière. Donc on va commencer par la lecture. Je ne sais pas si quelqu'un veut faire la lecture. Donc on va lire Philippiens chapitre 1, le 11 premier verset. Chapitre 1, verset 1 à 11. Surtout, sentons-nous libres de poser des questions, de dire quelque chose, de partager. Parce que ça sera un partage. On va essayer tous ensemble de comprendre et de faire sortir des vérités qui est cachée sur ce texte. Bon, je lis dans le second 21, Philippiens chapitre 1er, le 11 premier verset. Et la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, et tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit à mon Dieu ma reconnaissance de tous les souvenirs que j'ai de vous, dans toutes mes prières pour vous tous. Je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention et dans la défense et l'affermissement de l'évangile. En effet,
Dieu m'est témoin, et je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Okay. Amen. C'est clair, non? Vous voulez encore une autre lecture? Je pense que comme ça, c'est clair, non? Je vais quand même y aller ça avant de venir. Là, je pense. Donc, on va commencer. Juste peut-être, on va diviser au fait les textes en 3 parties. Premièrement, on va essayer de voir le verset 1 et puis le verset 2. Là, ça nous rappelle aussi de l'introduction qu'on a vue la fois dernière, la fois passée. Donc là, on voit de la part de Paul et Timothée. Directement, on voit l'auteur de ces textes. C'est Paul et Timothée. Donc, comme on avait dit la fois passée, que certes, Timothée était comme un secrétaire, il a joué le rôle à faire quoi, la rédaction. Paul dictait, puis Timothée il était en train d'écrire tout ce que Paul dictait. Parce que là, on voit de la part de Paul et Timothée, mais quand on regarde le contenu, on a juste tendance, comme c'est que Paul, c'est seulement Paul qui parle, on ne voit pas. Mais bien qu'il y a d'autres là sur Paul aussi met des nous, mais généralement c'est des G. Et il s'adressait à l'église, c'est ça? Oui. Et on a dit, Paul, de la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus, à tous les saints en Jésus qui sont à l'église de Philippe. Donc peut-être c'est une question, quand il dit à tous les saints, il parle à qui en fait? Il s'adresse à qui? À tous les saints. Selon vous? Les chrétiens. Les chrétiens. Ça fait le tuer. Tu es d'accord avec elle? Oui. Pourquoi il appelle les chrétiens des saints? C'est une bonne question. Oui. Parce qu'on sait bien que dans ce monde ici, personne n'est saint. Et pourquoi il appelle les chrétiens des saints? Certainement parce qu'ils vivent dans les normes du Seigneur. Si on veut les dire comme ça, parce qu'ils servent Dieu et respectent la parole de Dieu. Ok. D'accord. Si on regarde nos vies, là, on regarde nos vies, est-ce qu'on peut dire que nous aussi nous sommes des saints? Paul pouvait aussi nous appeler des saints. Bon, selon ta réponse. Non. Non? Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas les normes du Seigneur. On ne respecte pas tout, nous sommes humains après tout et nous avons des failles. Nous avons des mauvais côtés qui ne peuvent pas, j'allais dire, qui peuvent empêcher qu'on nous appelle de ça. D'accord. Donc, on peut comprendre, bon, selon tes réponses, on peut dire que ces gens-là, on peut dire qu'ils menaient une vie digne de l'évangile. C'est pour cela que Paul appelle ces gens-là les saints. Ok, là c'est la sœur Amandine. Maintenant, les autres, je ne sais pas. Bon, moi je pense que c'était par rapport à la nature qu'ils avaient. Simple par rapport à la nature qu'ils avaient, genre quand ils ont connu le Seigneur, ils ont changé de nature quoi. Ils sont, comment dire, toutes les choses anciennes sont passées et toutes les choses dans l'air sont devenues nouvelles. Donc peut-être ils avaient des habitudes, des comportements qu'ils affichaient avant de connaître le Seigneur. Et après avoir connu le Seigneur, les choses ont changé. Il y a certaines personnes qui disent que non, il y a deux sortes de sanctification positionnelle et sanctification continue. Dans le sens où... Attends, pardon? Sanctification positionnelle et sanctification continue. C'est fort ça. Dans le sens où quand on fait une rencontre avec le Seigneur, notre nature change et on est positionné, on est dans une position où notre nouvelle nature qu'on a ne nous permet pas en fait de faire des choses qu'on faisait auparavant. Genre si on commet la chose, on se sent mal à l'aise. Alors qu'avant quand on faisait cette chose-là, on était normal. On était normal, tout allait bien. Mais au moment où nous avons connu le Seigneur, quand on essaie de faire les mêmes choses, on sent une culpabilité. Mais là c'est la sanctification positionnelle. Mais là, la sanctification continue, c'est que quand tu pêches ou tu te retrouves dans quelque chose qui n'est pas digne, bien qui ne respecte pas la parole de l'économie de Dieu, c'est là qu'on doit se repentir et puis continuer à marcher avec le Seigneur. Donc on ne se met pas à tout moment et on se prive des choses à tout moment en fait pour pouvoir atteindre cette perfection et la sainteté de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle, pour moi.
Donc, je pense que Paul aussi pouvait nous appeler les saints tels que nous sommes là. Quand tu regardes nos vies, notre manière d'agir, Paul pouvait aussi nous appeler, supposons aux saints qui sont à Dédé. Bon, Dédé, c'est une vie. C'est situé en Tunisie. Bon, pour moi, je pense si, du moment où nous avons connu le Seigneur, nous sommes scellés vraiment de l'Esprit de Dieu. Parce que quand on rencontre le Seigneur nous scelle par son Esprit. Et c'est même son Esprit en nous qui témoigne en fait que nous sommes les enfants de Dieu. Son esprit d'adoption là qui nous adopte comme nous sommes comme des co-héritiers de Christ. Tu vois, moi je peux dire ça. Pourquoi on nous appelle les saints? Oui, pourquoi parce que là il dit, pourquoi il appelle les chrétiens de Philippe les saints, selon toi? Bon, il les appelle les saints parce que nous avons été justifiés. C'est-à-dire, nous avons été rendus justes, pas à cause de nos efforts, mais à cause de Christ. En d'autres termes, en fait, la vie de sainteté dont Paul nous impute, c'est pas fourni par nous, mais c'est quelque chose que nous avions reçu par substitut. Donc Christ, il nous a donné ça, il nous a déclaré juste, et il nous a donné cette position des saints, pas par nos efforts. C'est comment dire, comment on appelle ça? C'est un statut que nous avons pris de Christ en fait. Christ il a accompli ça et il nous a donné. Amen. Ok, toutes vos réponses, bon, j'allais dire, vous avez utilisé des mots théologiques parce que là on a sanctification continue. Mais vraiment c'est ça, comme vous avez essayé de répondre par rapport à ça. Bon, peut-être pour répondre, je pense que nous tous nous sommes des saints devant Dieu. Non parce que nous sommes parfaits, mais parce que Dieu nous a choisis, nous a mis à l'écart pour vivre pour Dieu. C'est pour cela que tous les chrétiens sont des saints, non parce qu'ils sont parfaits, mais plutôt parce que Dieu les a mis à l'écart pour vivre pour lui. C'est comme Israël. Israël était appelé les saints de Dieu. Israël, mon saint, on peut voir ça dans les livres, on peut voir ça dans l'Ancien Testament, mais quand on regarde les Israélites, ils n'étaient pas aussi parfaits que ça. À tout moment, ils adoraient d'autres dieux, mais malgré comme ça, Dieu a appelé Israël son saint, parce que Dieu avait choisi Israël pour témoigner sa gloire. De même que nous aussi, Dieu nous a choisis. C'est pour cela que nous sommes appelés des saints. Peut-être pour essayer de répondre à la sœur Amandine, non parce qu'on ne regarde pas parce que nous sommes parfaits, ou soit parce qu'on marche d'une manière qui n'est pas digne, tout simplement parce que Dieu t'a choisi, Dieu nous a choisis